les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Sandra pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il y a un sujet que j'ai envie d'aborder, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. En fait, je voulais parler des livres interdits. Alors le livre qui me vient en tête, c'est un livre qui s'appelle Suicide mode d'emploi, qui était paru dans les années 80, en 82, je crois si ma mémoire est bonne. Et en fait, ce livre a été interdit 9 ans après sa sortie, parce qu'il a été considéré comme étant clairement incitatif au suicide. Alors pour être précise par rapport à ce livre, c'est un livre qui donnait... un des chapitres du livre était clairement consacré à des méthodes, en fait. Comment se suicider sans se rater, en fait. Alors le livre a été interdit et ça pose question en fait sur ce qu'on peut dire dans un livre, que ce soit une œuvre de fiction ou un guide pratique, et ce qu'on ne peut pas dire. Alors je sais qu'aux États-Unis il y a des bouquins de ce genre aussi qui ont pu être interdits, du genre un livre qui expliquait comment devenir tueur à gages. Il y avait un autre bouquin de ce genre, j'ai plus en mémoire le contenu, mais voilà, tous ces bouquins qui sont incitatifs à une forme de violence, que ce soit envers soi-même ou envers autrui, effectivement on peut comprendre qu'il y ait une législation, enfin que la loi intervienne. En même temps, ça pose question, forcément, on se demande, est-ce que c'est pas un peu comme la cigarette, comme l'alcool, comme les drogues dites douces? Est-ce qu'on doit interdire ou est-ce qu'on doit laisser aux gens le libre arbitre et faire confiance à leur intelligence et se dire que ils sont capables de savoir ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas? Bon, vous me direz, en matière de suicide ou de meurtre, c'est un peu particulier ou abusif d'employer ces termes-là. Mais, mais quand même, ça pose question. Donc la question aussi, c'est une question de censure, d'autocensure qu'on peut pratiquer quand on écrit. Jusqu'où je vais aller, jusqu'où je me permets d'aller, à partir de quand c'est trop pour moi, ou j'imagine que ça va être trop pour le lecteur. Je me souviens avoir lu récemment dans le livre d'une auto-éditée une scène de cannibalisme. C'était un livre de Gina Dimitri pour ne pas la citer. Voilà, donc une scène de cannibalisme assez réaliste et assez... c'est violent, c'est du cannibalisme, ça heurte, c'est gore. Oui, à partir de quel moment on se censure, à partir de quel moment on est censuré, où est la limite? Je pense aussi à récemment, il y a eu une polémique sur Internet, sur un livre qui s'appelle on a chopé la puberté, donc qui a été écrit par deux femmes, c'est une bande dessinée. Et en fait, il y a eu toute une polémique parce que certaines vignettes ont paru inciter les jeunes filles à se positionner comme des objets sexuels, à être dans une... certaines vignettes pouvaient être effectivement mal perçues et ont été mal perçues par certaines personnes. Du coup, le livre qui a été vendu à quelques milliers d'exemplaires a eu sur Internet une espèce de cabale, en fait, 150 000 personnes ont signé une pétition et finalement l'éditeur a décidé de ne pas rééditer le livre. Donc il y a un pouvoir de la censure là qui est intervenu sans que la législation intervienne à son tour. C'est l'éditeur qui a décidé que, vu les réactions de milliers de personnes, il allait pas rééditer le livre. Donc par rapport à ce livre-là, comment parler de la puberté pour plaire à tout le monde, il y a un aspect féministe qui intervient, il y a toute cette ces problématiques de harcèlement, de violences faites aux femmes qui, bien sûr,
interviennent là-dedans et qui font qu'il y a eu ces réactions. Après, quand on examine vraiment l'ouvrage, est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les choses autrement? Enfin, voilà, donc cette problématique de livres interdits, je pense que ça réveille... enfin, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet sur lequel on peut débattre, qui pose donc la question de nous en tant qu'auteurs, comment on transmet certaines informations, comment on va dire les choses, comment elles vont être perçues par les lecteurs. Je pense à par exemple, pour certains films, il y a des gens qui disent que certains films incitent les enfants à la violence, incitent les adolescents à la violence, au passage à l'acte. Donc comment quand on est auteur, on se situe par rapport à ça? Voilà, c'était de ça que je voulais vous parler, un peu en fouillis aujourd'hui. J'avais pas de plan précis, mais voilà, je voulais échanger là-dessus, enfin partager ça avec vous aujourd'hui. Donc peut-être aurais-je un commentaire, peut-être, qui sait. Voilà, mais en tout cas, je suis contente d'avoir parlé de ça. Je vous souhaite une excellente journée, mais je ne termine pas sans me présenter. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. L'objectif de ma chaîne, c'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, et puis des sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez savoir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas, tous les liens sont en dessous de ma vidéo. Je vous souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.